Violette, dinette et fête. Comme tous les jours, Couette Écureuil ouvre sa lucarne pour aérer sa maisonnette. Tout en secouant son plumeau, elle écoute le coucou chanter. Elle reste un moment à rêvasser tout haut. Ça sent rudement bon le printemps, nom d'une noisette. J'irais bien aux violettes. Au même moment, de l'autre côté de la rue, Sombrine Taupe ouvre ses volets. Oh, si j'avais le temps, j'irais bien avec toi, mais j'ai ma galerie à astiquer. Couette répond en brossant sa queue rousse. Tu l'astiqueras en rentrant, moi aussi j'ai du travail. Chez nous, il y a des coquilles partout, partout. Mais c'est pas tous les jours le printemps. Sombrine s'écrie. Par ma taupinière, tu as raison. Je suis une vieille taupe qui ne sort jamais de son trou. Allons, je t'accompagne. Et elles se mettent en route, bras dessus, bras dessous. Un peu plus loin, une grosse pie balaie son entrée. Et elle murmure dans ses plumes. Il y en a qui pensent qu'à s'amuser. Couette lui crie. Viens donc avec nous, ça te changera les idées. Mais la pie leur claque la porte au nez. Couette et Sombrine disent. Tant pis pour elle. Et elles continuent leur chemin en chantant. Ça dérange une vieille chouette qui rouspète dans son lit. Silence! Laissez-moi dormir! J'ai travaillé toute la nuit, moi! En passant devant la maison Blaireau, Couette et Sombrine aperçoivent Barbe derrière ses carreaux en train d'éplucher de ses légumes. Elles lui font un pied de nez en riant. Barbe ouvre sa fenêtre et il demande « Mais où allez-vous ?»« Nous allons aux violettes. » Barbe soupire. « Oh, j'irai bien avec vous. Mais que va dire ma femme quand elle rentrera du bureau si je n'ai pas préparé son repas ?» Sombrine hausse les épaules. « Oh, tu es toujours derrière tes casseroles. Si tu continues, tu vas ressembler à tes légumes. Et ta femme, elle t'aimera plus. » Couette et Sombrine s'éloignent en pouffant de rire. Barbe court se regarder dans la glace. Et il se trouve aussi pâle qu'un navet. Alors, il écrit un mot à sa femme. « Ne te fais pas de soucis, je rentrerai à midi, ton chéri. » Puis il ferme sa porte à clé et il se met à courir pour rattraper ses amis en criant. « Attendez-moi! Attendez-moi » Rouquine, la renarde, dresse l'oreille et elle sort de chez elle tout affolée. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Couette répond. « Oh, il n'y a pas le feu. Vois-tu, notre ami Barbe est si content d'aller se promener avec nous qu'il crie comme un fou. » Barbe rougit et dit à Rouquine. Mais plus on est de fous, plus on rit. Viens avec nous. Et ce cher Goupil aussi. » Rouquine lève les bras au ciel. « Mais vous n'y pensez pas. Mon cher Goupil est parti en tournée. Moi, j'ai le petit à garder et j'ai une poule à plumer. » Barbe hausse les épaules. « Vous n'êtes pas obligé de manger une poule à chaque repas. » Couette ajoute. « Allez, emmène ton renardeau et viens avec nous. » Rouquine jette son tablier et elle répond. « Vous avez raison. En rentrant, j'ouvrirai une boîte. Les conserves, c'est pas fait pour les chiens. » Il marche longtemps à travers les champs. Barbe cueille un bouquet pour sa femme. Sombrine, qui est myope comme toutes les taupes, marche sur les violettes sans les voir. Couette fait des pirouettes en chantant. La première violette, c'est une fête. Personne ne voit le temps passer. Bientôt, le renardeau commence à pleurer. Rouquine dit « Il doit avoir faim. » Barbe regarde sa montre. « Ah, crénom d'un blaireau, il est déjà midi. Et ma femme qui m'attend devant la porte. Oh, j'ai laissé un mot à l'intérieur et elle n'a pas de clé. » Couette s'écrie. « Oh là là, elle en mourra pas, la blairaude !» Le chemin du retour est long. Ils arrivent d'abord à la villa renard. Goupil est devant la porte tout énervé et il se met à rouspéter. « C'est bien joli les violettes, mais ça ne se mange pas en vinaigrette. » Couette répond. « Oh, ça fait rien, venez tous chez moi. On fera la dînette à la bonne franquette. » Tout en discutant, ils arrivent devant la maison des blaireaux. Aïe, aïe, aïe. La blairaude est de très mauvais poil. Mais Couette lui dit. Si mon mari allait me cueillir des fleurs, moi, je lui sauterais au cou au lieu de lui faire la tête. Alors la blairaude lève le nez. Elle voit le petit bouquet dans les mains de Barbe et elle sourit. Goupil explique. Ne vous en faites pas pour le repas, on va le faire ensemble chez les écureuils, ils ont des provisions.
La joyeuse bande arrive en riant devant la maison de Couette. Écureuil, son mari, est content d'avoir de la visite. Couette lui explique qu'ils sont tous allés aux violettes et qu'ils meurent de faim. Écureuil dit « J'ai préparé une quiche aux noix, mais on peut aussi faire des noisettes sautées. » Sombrine s'écrie « Parfait, moi je cours chercher une salade de pissenlit. » La blaireaude a retrouvé sa bonne humeur. Elle sort de son sac un pâté. Goupil dit « Et moi, j'offre le dessert. » Et il sort de sa gibecière une belle poule en chocolat. « Miam, miam !» balbutie le renardeau. Il paraît qu'ils ont fait une fête toute l'après-midi. À cause d'eux, la vieille chouette n'a pas pu faire sa sieste. Quant à la grosse pie, elle mourait d'ennui toute seule dans sa maison où tout reluit. Tant pis pour elle, elle n'avait qu'à aller aux violettes. Fin de l'histoire.